Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Ben oui, OK, on le sait, il s'en vient. Tu m'as eu, hein? Ouais, je t'ai starté, hein, pendant là. un moment. Là, t'as un Honda Pilot qui est un monstre. Ben, c'est pas si bon C'est que un ça. monstre. C'est un monstre. Je n'ai déjà conduit un. C'est un monstre, 7 places. Ouais. T'as pas besoin de ça. Ben, j'ai besoin de ça. Non. Ben oui. Ben, T'embarques 6 personnes, toi? Non, ben, je fais du vélo. Je fais du vélo de montagne. Je fais du golf. Explique-moi pourquoi. J'ai 2 garçons qui ont des poches de football qui c'est plus gros qu'une poche de hockey. Puis un service pas assez gros. Non, un service, ben, honnêtement, il faudrait mettre du monde sur le Puis tu toit. peux pas J'ai un mettre- chien, en plus, j'ai un gros chien. Tu peux pas mettre les vélos sur un service. Ben oui, tu peux, non, mais c'est l'espace de Allô? Bon, tu vas me parler du méga procès Ah oui, anti-monopole. Bonjour. grosse Vous affaire. m'entendez? Google se fait amener en cours, OK, fédéral. Oui, on est dans en fait, c'est carrément le Oui, président oui, Joe on est dans Biden un qui a studio décidé 98.5. qu'on essayait de mettre fin à la pratique monopoliste de Google. C'est un procès qui commence aujourd'hui. C'est un Excellent. procès qui va durer, je te dirais, selon ce qu'on lit, là, de 10 D'accord, à merci. 15 semaines. Tous les grands ténors de la technologie sont appelés à se prononcer. Ils ont reçu des subpoenas, tout le monde. Là. Ah ouais, Samsung, Apple, Google, tout le monde va passer dans ce procès-là. Et ce qu'on reproche à Google, c'est d'avoir mis son furteur, donc son browser, là, comme on dit en anglais, avoir fait des ententes pour que le browser, le furteur, vienne avec des appareils. Si tu achètes un téléphone Samsung, il vient avec, de facto, dans l'appareil en mode défaut avec le furteur de Google. Et c'est ça, puis tu comprends que Samsung et Google ont des ententes de milliards de dollars d'échanges commerciaux, puis c'est ça qu'on va essayer de briser. Mais je sais pas si tu te rappelles, en 1990... OK? On a essayé d'amener Microsoft à la cour. Pour les mêmes raisons. La loi, en anglais, ils disent antitrust, donc anti-monopoliste. Et ils avaient gagné. Le gouvernement, le département de la justice américaine avait gagné. Mais ils avaient gagné le démantèlement de Microsoft en 1990. Et ça a été complètement renversé en cour d'appel. Et ça va être un gros procès, là, parce que c'est un procès qui va coûter au ministère de la Justice des millions et des millions. Mais en même temps, tu peux pas les laisser dicter la marche à suivre, ces entreprises privées ultra riches, plus riches que certains pays. 100% d'accord avec toi, mais c'est David contre Goliath. C'est clair. Parce que Google, en date, je suis allé voir là, tantôt, 118 milliards de dollars au comptant. Mais qui a gagné, David contre Goliath? Dans le passé. Je suis d'accord. Et là, Ça, là, je dis rien, moi. c'est un procureur de la couronne je suis allé voir son pedigree, très intéressant. Ouais. C'est quelqu'un, là, ils ont choisi quelqu'un qui se spécialise dans le droit des affaires pour justement aller sortir toutes les lignes un peu ambiguës dans des contrats. Par contre, les chances de gagner, parce que là, nonobstant le procès qui va durer 15 semaines, on s'attend à un jugement dans 3 à 5 ans. Tellement que ça va être volumineux à étoffer comme jugement. Là, Et dans 3 à 5 ans, Trump peut être là, puis il peut tout abolir, tout annuler, non? Honnêtement, ça serait bizarre parce que, je sais pas si tu as remarqué, Trump est pas très technologique. J'ai remarqué, Depuis qu'ils se sont... Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, il avait fait à un moment donné un rassemblement, puis il y a plein de TikTokers qui avaient dit « On va se prendre des billets gratis, mais on se présentera pas. » Puis là, quand que Trump est arrivé sur la scène, à l'endroit, c'était vide. Et il avait été très humilié de ça. Et le lendemain, il s'en est pris à TikTok. Et c'est là qu'il a dit que TikTok était contrôlé par la Chine, et tout, etc. Donc, je suis pas sûr. C'est vraiment ambivalent. Je sais pas comment il va réagir, mais chose certaine, c'est qu'il déteste profondément, M. Trump, le propriétaire d'Amazon. Ça, il y a une animosité entre les deux depuis qu'il a acheté le Washington Post. Le Washington Post n'est pas tendre envers... Non, il ne l'aime pas. Mais ça pourrait avoir des changements importants quand même pour monsieur et madame tout le monde, pour toi et moi, parce que faut pas se le cacher, qu'on n'aime pas la position dominante de Google, c'est une chose. Par contre, Google a quand même fait de grandes choses.
au niveau de l'innovation, l'acceptation de la technologie. C'est l'entreprise qui investit le plus en ce moment en innovation dans le monde. Ils investissent plus d'argent que je pense pas loin de notre PIB. J'exagère un peu, là, mais ils investissent beaucoup. Ça va être de voir s'il y avait un démantèlement, si ça va pas freiner l'innovation qu'on a technologique dans le monde. C'est payant, je pense pas. Oui, mais un démantèlement, c'est jamais très bon. Non. Philippe Richard Bertrand, merci. Merci. À demain. À demain.